Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, j'ai très envie de vous montrer étape par étape comment ça va se passer avant l'ouverture de mon site internet. Donc mon site internet, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne mais je ne suis pas sûre parce que nous sommes actuellement le 13 janvier et que rien n'est encore fait. Mais voilà, je vais en fait ouvrir mon site internet, donc lydiaavril.com, et il va contenir ma boutique en ligne où je vends mes produits créés par moi-même et mon blog comme j'avais avant mon ancien blog. Qui est éco-responsable. Bref, en fait j'ai envie de vous montrer tout ce qui va se passer un petit peu avant parce qu'il va y avoir pas mal d'étapes, pas mal de choses. Personnellement j'adore voir ce genre de vidéos, voir vraiment l'envers du décor, voir comment ça se passe pour comprendre. Donc voilà, j'ai très envie de vous tourner ceci, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce qu'en fait on est le 13 janvier et je suis actuellement toujours en examen. Je suis donc en examen à Bruxelles. Et je finis ma session dans une semaine. Sauf que, voilà, nous sommes le 13 janvier, comme je l'ai déjà dit, et ma boutique va sortir, je l'espère, début février. Et alors, quand je vais quitter mes examens dans une semaine, je retourne à la maison et là je vais coudre énormément. Mais ce qui veut dire aussi que je n'aurai plus la possibilité de retourner à Bruxelles. Et à Bruxelles, je peux trouver pas mal de boutiques de seconde main, ce qui est très pratique pour trouver de la matière première, donc du tissu, de manière conséquente. Parce qu'à Arlon, j'ai également des magasins de seconde main, mais je trouve jamais mon bonheur. Et donc voilà, le fait que je sois à Bruxelles, c'est une possibilité de trouver certains tissus qui me plaisent et de pouvoir faire également de futurs articles pour le blog de manière à prévoir les choses pour le début du lancement. Et ce sont des choses que je ne pourrai plus faire une fois que je serai rentrée chez moi, donc je suis obligée de le faire pendant ma session d'examen. Le seul truc, c'est que j'ai en fait une journée où je peux bouger, où par rapport à mes examens j'ai le temps, j'ai le droit entre guillemets de prendre une pause, et c'est aujourd'hui, c'est dimanche parce que mon prochain examen est dans 4 jours. Donc le programme d'aujourd'hui c'est d'aller dans des boutiques de seconde main, donc il y en a qui sont ouvertes dans le quartier des Marolles à Bruxelles, et de trouver des tissus, des matières qui me plaisent, qui pourraient m'inspirer pour la création de nouveaux produits, parce que en fait quand je crée des produits, pour que mon tissu il soit éthique, éco-responsable, ben moi mon idée c'est de faire du zéro déchet. Donc mes tissus, soit ils me sont donnés, ce sont des tissus qu'on n'utilise plus, qui sont perdus dans les tiroirs, soit ce sont des tissus issus de seconde main, c'est-à-dire que c'était par exemple un habit, c'était par exemple un sac, et moi je récupère des pièces, je découpe et j'en fais autre chose. Donc voilà, c'est l'idée d'aujourd'hui. Je vais aller dans les magasins de seconde main pour trouver des tissus qui me plaisent, et ensuite je dois également aller dans une boutique dont je ne vous dis pas le nom parce que l'article logiquement n'est pas encore sorti sur mon blog, où en fait c'est une boutique qui vend des vêtements éthiques, et voilà, j'aimerais vous la faire découvrir, donc je dois aller prendre des photos pour pouvoir prévoir l'article sur mon blog. Alors j'ai acheté ce sac et ce pull qui est en fait un pull robe pour aller avec une tenue que je vais faire pour le blog, pour vous présenter 2-3 articles de ma boutique. Et alors j'ai acheté... Ah bonjour Pochi. J'ai acheté ce pantalon qui est en fait une taille je pense XL, qui est bien trop large pour moi, mais je l'ai acheté parce que sa matière est en fait intéressante pour créer des bandeaux, des chouchous éventuellement. Et en fait sa matière, voilà, elle est vraiment texturisée et c'est un beau orange très peps que j'aime beaucoup, c'est ce que je recherche en ce moment, donc je l'ai pris. C'est bien qu'il soit en grande taille parce que comme ça me fait plus de tissu que je peux travailler. Bonjour, alors on est lundi 21, j'ai fini actuellement mes examens depuis 2 jours. Et du coup aujourd'hui ce que je vais faire c'est principalement coudre. Ça va être du coup en fait ces 2 semaines-ci je suis en vacances. Et après la fin de ces 2 semaines de vacances, logiquement on va ouvrir le site au grand public. Et du coup voilà, c'est vraiment maintenant ces 2 semaines-ci où je vais vraiment préparer tout. Donc ça veut dire coudre énormément parce que pendant les examens j'ai pas su coudre. Et puis alors également prendre des photos. Alors dès où je pourrais le faire toute seule,
parce que ce sera pour le site, et d'autres où j'aurai besoin d'amis à qui je vais demander de venir pour vraiment être le modèle. Et donc moi je vais prendre en photo les produits qui seront sur elle. Donc aujourd'hui ce sera une journée couture et je dois également aller dans un magasin de couture parce que vous allez voir j'ai besoin de certaines choses. Alors je viens d'aller faire mes photos dehors et je me rends compte que j'ai oublié de filmer et de montrer un petit peu l'envers du décor, alors je vous montrerai les photos que j'ai faites. Et c'est très marrant parce que, évidemment on ne va pas sur les photos, mais par exemple les photos où je travaille sur mon ordinateur, en fait derrière moi il y a plein d'enfants qui me regardent parce qu'il y avait un bus scolaire, les enfants je suppose faisaient une balade. Et c'est marrant parce que quand on voit la photo on ne se le dit pas du tout. Ouh là, j'ai beaucoup de mal. Enfin voilà, donc j'ai réussi à faire toutes les photos que je voulais. Je suis vraiment contente parce qu'en fait ma batterie était presque à plat, du genre ça clignotait rouge. J'ai vraiment eu peur parce que c'était au début que j'ai pris les photos. Et voilà, là ça fait 50 minutes que je fais des photos dehors. Oui, j'ai les mains gelées, c'est aussi ça, l'envers du décor. Mais j'ai mes photos pour mon article de février. J'ai les photos donc avec un bandeau orange, avec deux bandeaux orange différents parce qu'il y a différents styles. J'ai ma photo de couverture Facebook qui reviendra également sur mon site. J'ai fait ma photo du jour pour Instagram, hein, autant le faire en même temps, où je vous montre en fait ce bandeau. J'aime vraiment l'effet velours comme ça, enfin bref. Et j'ai également fait la photo avec l'ordinateur où je fais donc semblant du coup de travailler dessus. Je voulais prendre cette photo en extérieur, donc c'est la photo, vous pouvez la voir, c'est la première dans la FAQ de ma page. Je voulais la prendre en extérieur parce que la luminosité dehors, il n'y a rien à faire, je trouve ça vraiment beau. Et puis alors, en fait j'ai voulu faire ça sur une table de pique-nique qu'on voit dehors et je trouve que l'effet du bois brut donne très bien. Bonjour, alors nous sommes mardi 22 janvier et aujourd'hui je viens en fait de téléphoner à l'UCM qui est en fait le guichet d'entreprise, là où je peux m'inscrire en tant qu'étudiante indépendante, donc avoir le statut officiel. Et voilà, je leur ai téléphoné pour avoir plus d'informations parce que malgré tout je suis encore, je trouve, pas assez informée sur le sujet. Donc j'ai quelques questions à leur poser par rapport à la TVA, par rapport à la comptabilité que je devrais faire, par rapport est-ce que je dois ramener un business plan, ce genre de choses. Donc j'attends leur coup de fil pour qu'on en discute. Après ça, ou du coup avant ça, ça dépend de l'heure à laquelle ils me rappellent, je vais aller à la banque parce que je vais certainement, oui je sais il y a beaucoup de questions là-dedans, certainement ouvrir un compte professionnel.
C'est pour ça que j'aimerais que l'UCM me rappelle rapidement, parce que j'aimerais également leur poser cette question-là. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est plutôt administratif. J'aimerais régler les papiers de statut, vraiment de compte professionnel. Je sais pas si ça sera possible parce que si jamais je dois prendre rendez-vous et que ça se fait étape par étape, bah, ça va me prendre plus de temps, mais dans ce cas-là, je prendrai le temps. Et sinon, aujourd'hui il neige, donc je suis contente d'avoir fait mes photos hier, vraiment. Et du coup, après ça, après le côté administratif, je vais de nouveau coudre. euh, des produits que j'ai déjà fait, c'est-à-dire des bandeaux. Je vais faire mes premiers essais en tirette parce que j'ai l'intention de faire des sacoches sur ma boutique, mais en fait je ne sais pas encore faire les tirettes, mais je n'ai pas peur parce que je vais apprendre maintenant, que je sais que comme j'ai le temps d'apprendre, je saurai le faire, il n'y a pas de souci. Et dernière chose, oui, il faut que je m'occupe du blog, que je mette les anciens articles de lydischoice.be sur le nouveau blog. Et ça prend du temps, donc je vais faire ça également aujourd'hui. Alors voilà la pochette que j'ai fait ces derniers jours et ces 3 tests. Le couleur africain, c'est vraiment la toute première pochette que j'ai faite, alors je vous montre un petit peu plus en détail. Alors vous pouvez voir qu'ici il y a complètement la tirette qui ressort et que je n'ai même pas terminé mon ouvrage. C'était le premier, légèrement chaotique, mais c'est pas grave. Ensuite il y a ces 2 pochettes-ci faites avec une ancienne tenture. Et ici c'est le même problème qui est revenu à chaque fois. L'histoire c'est que j'avais ici un manque de précision au bout de mes tirettes. J'espère que vous pouvez bien voir, le focus ne se fait pas. Et simplement mon tissu n'était pas suffisamment grand par rapport à la tirette, je coupais trop vite. Ensuite on arrive à la dernière pochette qui est dans un tissu que j'ai bien sûr récupéré, c'était une ancienne jupe. Et là je suis vraiment satisfaite, voilà, ici je n'ai plus le problème d'avant, la tirette elle est bien mise, les pliures sont correctement faites, j'ai également mis une petite attache pour éventuellement y attacher une dragonne. Et donc voilà, je suis vraiment contente et bien sûr je vais continuer sur ma lancée pour faire d'autres pochettes. C'est bon, j'ai terminé de mettre tous les anciens articles sur mon nouveau blog. Il y en a une 30aine. On dirait pas comme ça, mais en fait ça prend vraiment du temps. Ça fait plus de 3 semaines que tous les jours je mets des anciens articles sur le nouveau blog. Je suis vraiment contente. Maintenant je vais pouvoir mettre les nouveaux articles tout neufs que vous n'avez jamais vus. Alors j'ai été à mon rendez-vous de 13h à l'UCM et je peux le dire, je suis étudiante indépendante. En vrai, je suis trop heureuse. Alors je réalise pas encore, mais quand j'ai vu sur le petit papier chef d'entreprise, ça m'a quand même fait très plaisir. Alors, je sais pas comment ça va aller. Je dois encore aller faire mon numéro de TVA. J'ai encore quelques trucs à faire, mais je sais pas, voilà, c'est concret, c'est fait. Je suis inscrite auprès du guichet d'entreprise. Voilà, c'est un peu fou. Je suis trop contente. Voilà. Bonjour, alors ça fait longtemps que je n'ai plus pris ma caméra, alors je vous explique pourquoi. Donc lundi dernier, j'ai eu mon statut d'étudiante indépendante. Ensuite, peu de jours après, je devais aller prendre des photos
avec une fille que je connais principalement d'Instagram pour aller prendre en fait en photo mes produits, donc sur une mannequin, une modèle qui finalement est une amie. Sauf que finalement j'ai annulé ça parce que je me suis rendu compte que cette personne avait un compte Instagram avec plein de faux comptes et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de soutenir. Personnellement, je trouve que utiliser des faux comptes, c'est fausser son travail. Et par rapport aux personnes qui travaillent réellement pour avoir de vrais abonnés, je ne trouve pas ça juste. Enfin bref, j'ai annulé ce rendez-vous. Dans les jours, même dans les heures qui ont suivi, je crois, j'ai trouvé heureusement quelqu'un sur Bruxelles, donc une amie également d'Instagram qui s'appelle Lily. Et alors je vais aller faire des photos avec elle aujourd'hui. Sinon, le reste de ma semaine, je suis tombée malade, du coup j'allais pas vous filmer ça, bien sûr. Ensuite, j'ai également beaucoup cousu, comme vous vous en doutez. C'est quoi ça? J'ai fait des chouchous encore, et puis alors surtout j'ai fait en fait des pochettes de soirée, donc ça c'était vraiment la grande nouveauté. Il fallait vraiment que j'apprenne à bien poser les tirettes, il fallait que je fasse plusieurs tests, que je me foire et puis après que je réussisse, et donc ça je l'ai pas spécialement filmé parce que c'était très long. Ça se passait aussi en soirée, donc la luminosité était mauvaise. Je ne voyais pas vous filmer ça parce que je me suis dit, à regarder, ça va être chiant. Ensuite, j'ai fait d'autres produits du style des étuis à brosse à dents qui sont imperméables. Donc en fait, j'ai fait une doublure qui est imperméable. Aujourd'hui, le programme, c'est que je vais aller ce matin aller faire un repérage photo. Donc je suis actuellement à Bruxelles. Les cours ont repris. Et alors je vais aller faire des photos avec Lily cet après-midi à 14 h et je veux que ce soit un environnement naturel, c'est vraiment l'élément central de ma boutique et de mon blog. Donc je vais aller faire ça au parc du Cinquantenaire pour ceux qui connaissent et je vais aller voir en avance des endroits vraiment qui me plaisent, vraiment des fonds qui me parlent. Donc je vais aller faire ça ce matin, je pense aller le faire en courant mais finalement il fait encore trop froid et je déteste aller courir quand il fait froid. Bref, du coup après ça je reviendrai ici, je vais réunir tous les produits que je veux prendre en photo, je vais sélectionner ceux que je veux faire. Ensuite je ferai les photos avec elle, j'essaierai de vous filmer, je vous promets rien. Et alors, ensuite, ce sera retouche photo, donc je serai au cut et il va falloir que je recadre les photos, que je les retouche pour la luminosité, pour le contraste, pour éventuellement la saturation si la photo ne donne pas ce que mon produit est en réalité. Et puis ensuite, j'enverrai mes photos à Alex qui est en train de faire mon site pour que lui puisse mettre ça en forme sur le site internet actuel. Et donc voilà, c'est le programme de la journée, j'espère que ça vous plaira et on y va! Le lieu ici me plaît bien parce qu'il fait assez forêt, même si on est en plein dans le parc. Et puis alors vous voyez là il y a vraiment du feuillage par terre, ce qui donne un joli fond si jamais je veux faire une tenue complète. Et ça me plaît beaucoup. Du coup je pense que je vais faire des photos ici, il faut que je trouve quand même d'autres lieux pour avoir une variété dans mes photos sur mon site. Mais ici ça me semble bien. Alors je reviens d'avoir été faire mes photos, j'ai oublié de mettre mon GSM quelque part et de filmer le moment du shooting, mais je suis tellement focus que je suis concentrée là-dessus et je pense pas en fait à vous filmer. Je vous montre un extrait des photos. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré Lily en vrai parce que c'est une fille que je suis depuis un moment sur Instagram, on s'entend vachement bien et ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer en vrai, d'Instagram, en vrai, je trouve ça marrant et du coup voilà, je suis ravie de ces photos et c'est parti pour les retouches.
Alors on est le 13 février et j'ai mis mon site en ligne depuis 1 ou 2 heures. Donc je l'ai mis en ligne à midi, j'ai déjà de très bons retours, ça fait vraiment plaisir et des partages et voilà, c'est vachement positif, je suis super contente de ce qu'il donne. Je suis ravie du travail fait par Alexandre depuis quand même le 24 octobre. Et alors je vais terminer cette vidéo en vous montrant un petit peu le site. Et je vous conseille d'aller voir directement sur ladyAvril.com pour avoir la qualité d'image bien sûr. Et je vais quand même terminer avant ça en vous remerciant vous pour votre patience parce que j'ai quand même fait traîner les choses pas mal sur Instagram. Et alors j'ai plus posté des vidéos d'articles pendant longtemps, vous avez été patients et alors je vous remercie pour ça. Je remercie également ma famille qui m'a aidée, surtout ma sœur, à certains moments où je ne savais pas comment faire les choses, pour les fautes d'orthographe, ce genre de trucs. Et bien sûr un grand merci à Alex qui a fait mon site parce qu'il a su m'écouter, garder vraiment mon identité sur tout le site. Et voilà, ça donne un résultat dont je suis vraiment satisfaite. Du coup, c'est parti pour le site.